Un joli poisson. Encore une bien belle truite, comme on peut le voir. Encore une bien jolie truite. Hop là, parti. Belle truite. Hein. Elle est montée sur la mouche tout en confiance. Alors elle est montée sur la mouche très doucement. Elle est montée, elle a fait bloup. Quand elle est redescendue, au moment où elle redescendait dans la lame d'eau, j'ai ferré. Donc c'est-à-dire j'ai ferré au moment où elle avait la bouche, elle est montée, elle a fermé la bouche, elle est redescendue. Au moment où la gueule était fermée, donc le ferrage a été efficace, la mouche est bien piquée. Voilà, c'est tout. Donc il ne faut jamais se précipiter. Il faut toujours ferrer en retard. Voilà. C'est le secret des ferrages réussis sur ces grosses trucs. Ferrer à retardement. Une grosse truite, elle monte, elle prend la mouche, elle ferme la gueule, elle redescend. Il faut ferrer au moment où elle redescend, c'est-à-dire au moment où la bouche est bien fermée, pour que la mouche se pique simplement dans la gueule. Voilà. Et là, il y a une grosse éclosion de marche-brome impressionnante. Là, il y a des mouches en découvert, il y en a des milliards. Plein. On essaye de profiter de ça. Ah, j'arrive au backing. Ah, je suis sur le backing. Là, on voit le backing. Allez là. Je suis sur le backing. La soie elle est montée dans les anneaux. Et la truite elle ne veut pas remonter. Ah ouais, je suis sur le backing, on voit bien. Hein. Donc la truite elle est 30 mètres plus bas. Et elle ne veut toujours pas remonter, donc c'est une grosse truite.
truite elle vient de prendre 35 mètres de ligne. Et là à nouveau je suis sur le backing. On voit bien. Hein. Et elle s'arrête pas, elle descend. Et elle s'arrête là. On voit la soie qui est plus loin là-bas. Là, elle est inarrêtable, hein, c'est simple. Poisson comme ça, c'est inarrêtable. C'est comme si on avait un saumon sur une canne à truite. Hein. On ne peut pas faire grand-chose. On voit bien le backing. Là. Je vais la faire remonter, mais c'est pas gagné. Ça fait déjà 3 fois qu'elle part en bas. Après, c'est le mal de bras, quoi. Dans ces conditions, il ne faut pas faire de bêtises, il faut rester concentré quand même. Ah, je reprends de la soie là. Oh, j'ai jamais vu un poisson pareil, moi. J'ai jamais vu un truc comme ça, oh. J'ai les bras en compote. Ça fait environ 40-45 minutes que la... Environ 3 quarts d'heure que la bagarre elle dure, j'en peux plus. J'ai jamais vu un poisson qu'une puissance pareille, moi. J'ai jamais vu ça, moi. Le problème, c'est que la rivière est en crue aujourd'hui. Et la truite, bah, cette grosse truite, elle a une puissance énorme. Elle n'est pas grosse, elle fait 55, mais alors, puissance phénoménale. Voilà, ce qui s'appelle une grosse truite. Ah, ça c'est du lourd, hein. Voilà, une grosse truite. Une bagarre de 40-45 minutes. Pourquoi une bagarre comme ça? Ben, c'est simple. Parce que la rivière aujourd'hui elle est démontée et la truite elle avait une force énorme. 4 fois elle m'a repris du backing, elle m'a pris entre 20 et 30 mètres de backing. Et la bagarre, 3 quarts d'heure. Voilà la puissance des grosses truites dans des rivières démontées. On ne peut pas les arrêter. Donc on la remet à l'eau. Voilà, allez. Mets-toi à mettre.
Voilà. Elle est plus loin. Ah, 2 truites à la mouche. Peut-être trop près. Ok. Elle brille ta truite. Voilà 2 truites qu'on vient de choper à la mouche. Tous les deux en même temps. Une truite de, je ne me rappelle plus, 37 et celle-là 47, la grosse. Voilà, 2 belles truites. Approche un peu. Sous la mienne. Doucement. Ouais. 2 jolies truites. C'est la Marco les zébrés, on voit les zébrés. C'est bien joli. Bon, on va les remettre à l'eau. There we go. C'est parti. On voit quelle âge, ça brille, on est bon. Et voilà, c'est reparti. C'est bon? On y va. C'est bon. Le bazar. Attention de ne pas laisser un mou. Hein. Attention.
Tu vas peut-être essayer de la... T'étais sur le backing là, non? Sur le backing. Tu devrais élever la canne au ciel, Marco, pour pas qu'elle se mette dans une mer. Voilà. Ah, doucement, doucement, doucement. T'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas. Fais gaffe de pas... Non, elle est fatiguée. Fais gaffe de pas tout casser ton fil. Hein. Fais gaffe, tu vas casser ton fil. Hein. Non, elle est fatiguée, c'est rien de tirer comme un malade. Hein. Faites juste attention qu'elle ne se décroche pas. Tu devrais peut-être... ouais, je sais pas. Tête de merde. Tu vas peut-être la ramener dans le calme, là, ma Marco. Tu vois là-bas? Non? Il n'y en a pas d'épuisette. Pas d'épuisette. Tu veux que j'essaye de te l'attraper? Je vais essayer de l'attraper. Tu devrais essayer de l'amener dans le calme, Marco, là-bas. Là-bas, à droite, là-bas. Doucement, doucement. Tire pas trop comme un malade. Elle va y venir. Elle va à droite, elle va venir, t'inquiète pas. Parce que tu la laisses dans le courant, c'est normal. Va à droite, là-bas. Va à droite, là-bas. Va à droite, là-bas. Où il n'y a pas de courant, là-bas. Va là-bas, elle va y aller, t'inquiète pas. Voilà, t'inquiète, elle va y aller. Non, mais pas... Voilà. Va à droite, va à droite, va à droite. Où il n'y a pas de courant, va à droite, va à droite, va à droite, va à droite. Vas-y, vas-y. Voilà, va à droite, va à droite. Amène-la là, amène là-bas, là. Amène là-bas, là-bas, à droite, à droite, à droite, plus, plus. Voilà. Allez, amène là-bas. Tu vois la petite hanse que tu as à ta droite, amène-la. Là, à ta hanse à droite, où tu as les pieds, voilà, là. Doucement. Allez, amène-la. Ne bouge plus, ne bouge plus. Putain, ce bloc de truite. Oh la vache. Ah oui, ça c'est le cas de dire, c'est oh la vache. Oh cet engin. Oh, c'est dingue. Oh, j'ai mal au bras. Oh, le bloc, je pensais pas si grosse. Et voilà la truite à Marco. Ce bloc. Oh putain, c'est un jeu. C'est un bloc, hein. Oh le morceau. C'est bien mon Marco. Je te dis pas les lourdes, je la tiens comme ça à bout de bras, mais dis. Voilà. Une jolie truite.
Ah, On va voilà, faire on un voit bien. débarrage jusque sur le backing. On va visionner un peu sa figure, parce qu'on voit que c'est un bécard. T'en bouge pas. Stange. Ah, il y a du poids. Hein. Voilà, on la laisse tranquille. Tiens-la par la queue, elle va se barrer. Tiens, voilà, comme ça. Alors maintenant, tu vas la ressortir de l'autre et me la représenter. Voilà. Tu la tiens par la queue comme un saumon. Comme un saumon. Voilà. Voilà. 56 on a dit. 56 cm. Ça fait déjà les lourdes. Hein. Très très beau poisson. Magnifique, hein. On prend ses esprits là. On a fait une bagarre, c'est même pas la peine. On la regarde encore un coup. Allez. Voilà. Jolie truite. Comment ça s'est passé alors? Alors bon, bah, je voyais qu'elle prenait sous l'eau, Oui, donc j'ai mis un sedge émergent en fait. oui. Et ce qui s'est passé, c'est que cette truite, elle l'a pris tout doucement le sedge. Et elle est redescendue tout doucement. La truite, tu l'as vu monter dans l'eau, tu l'as pas Je vu l'ai monter? vu monter, elle a monté, elle est redescendue. Et quand elle est redescendue et tout, j'ai ferré. Et elle tombe. C'est tout à fait comme ça qu'il faut faire. J'ai vu qu'elle prenait pas tout à fait les mouches qu'il y avait sur l'eau. Voilà. On sent qu'elle veut partir. Hein. Voilà, on voit qu'elle a repris des forces. Elle a pris des forces, elle est tranquille, on ne l'a pas stressée. Voilà. Voilà. Joue gentiment. Voilà, ici. Voilà, voilà. Et voilà. Elle est partie. Voilà, on a vu, ça a fait une vague d'étrave. Hein. Voilà, c'est une truite qui fait plusieurs kilos, bien entendu. Hein. Voilà. Donc avec la canne, tu maîtrisais le combat ou comment tu sentais? Avec la canne parfaitement. Non, pas de problème. J'ai vu aussi quand tu la combattais, j'ai vu juste que... à la fin et tout, comme on n'a pas d'épuisette, je ne sais pas comment terminer le combat parce que c'est vraiment très très aléatoire. En plus, le problème c'est que j'étais en pointe de 16 centièmes. Donc là c'était limite de rupture. Limite de rupture. Ah mais là tu avais mis du 16 centièmes. 16 centièmes. Ouais, tu joues avec le photon. Voilà. Tu as de la chance qu'elle te casse pas parce qu'elle était vraiment grosse. Hein. Tout à l'heure j'ai perdu le 18, j'ai remis du 16 centièmes. Ouais. Et avec un sedge émergent, elle l'a pris tout de suite. Parce qu'en fait, elle a fait comme la grosse d'hier que j'ai prise et elle est partie dans le courant. Dans le courant. Hein. Voilà. Après, par contre, j'ai eu la chance que j'ai réussi à la faire aller de l'autre côté. Et elle est remontée à fond la caisse. C'est ça.
Par contre, Et tu là, as vu, elle voulait faire comme celle d'hier, elle voulait se mettre sous les branches. Là-bas. Voilà, elle voulait se mettre sous les branches en face. J'ai réussi à la contrer. Ouais, c'est ça. Après, mon collègue m'a dit, bon, de la ramener vers moi, de la ramener dans la petite anse, là. Et là, Voilà. c'était plus pareil. Parce qu'en fait, tu n'arrivais pas au bout. Là. J'arrive pas. Elle restait dans le courant, il fallait que tu la remettes dans le calme. Là, j'ai La arrêté ramènes dans pendant le moins calme. 3 quarts d'heure dans le courant. Donc elle va bien la loupe, alors il n'y a aucun problème. Ah, super bien. Voilà. La canne loupe, là, Non, j'espère que ce coup-là, tu vas plus en changer. voilà, terminé. Ah, je crois que c'est là, c'est sûr et certain. Ouais, entre hier et aujourd'hui, avec les grosses truites, tu as eu la preuve que la loupe, la mienne et la tienne, Ça maîtrise parfaitement le combat. lance parfaitement les mouches. Tu as un geste gracieux. Voilà. Elle lance aisément la soie. Tu sens bien toute la soie. Tu sens bien la canne qui travaille. Surtout que là, Lors du lancer. Aujourd'hui, j'avais mis une double F6. Lors du ferrage, tu as remarqué aussi qu'on ne casse pas. Voilà. Et tu as vu aussi, tu as pu remarquer qu'avec nos dos cannes, on ne perd pas les poissons parce que la canne est souple, elle amortit bien les roches et en même temps elle est puissante. Ah ouais. Ok. Donc, eh bien, que demander de mieux? Je te demande. Bah, rien du tout. Rien du tout. Il n'y a rien acheté. C'est ça. Ah, c'est bon. Quand on prend un gros poisson comme ça, là, non, mais les autres, c'est de la rigolade. Là, ça rigole pas. Quand ça Donc là, tu as bien vu la qualité de la canne. Et jusqu'au backing, quand même. Jusqu'au backing. Voilà. Donc oui, en effet, ton backing était sorti. Hein. Sorti Tout à le fait. backing. C'est ça. J'ai réussi à le récupérer, mais Tout à fait. En fait, elle a fait comme la mienne hier. Passé un moment, elle ne voulait plus s'arrêter quand elle est partie. démarrage incroyable, démarrage fulgurant à un moment. C'est ça. Tu as vu comment elle a démarré? Oh, démarrer comme une dingue, comme une dingue. Impressionnant. Hein. Impressionnant. Tu as vu comme il tourne à fond le moulinet? Ah ouais. Il s'arrêtait pas. C'est ça. Je me dis, mais c'est pas possible, la puissance qu'elle a. Ah, super beau. Voilà. Là, on voit qu'elle était partie en aval. Hein. Voilà. Carrément en aval de la rivière. Hein. On voit sur le côté droit de l'image, il y a un calme, mais sur le côté gauche, on voit que le courant principal de la rivière. Et la truite, pour jouer sur sa force, elle descend le courant à fond, à fond, à fond. Voilà. Très difficile à en arrêter. C'était vraiment fabuleux. Ben, magnifique, hein. Tu vois, tu as fait ta grosse truite, Ouais. c'est très bien. Voilà, on a bien sauté truite là. On y est passé au moins 25 fois dessus. Elle se déplaçait à 3 mètres près, elle se déplaçait. Un coup, elle prenait un endroit, un autre endroit. Là, je viens de la voir monter dans l'âme sous 1,50 m d'eau, je l'ai vu monter. J'ai balancé ma mouche derrière et je l'ai revu décoller du fond, elle montait, pas fait la prise. Et comme l'eau elle est claire aujourd'hui, on les voit monter sur la mouche. Donc les mouches aujourd'hui c'est des marches. Hop, c'était piqué un démarrage. Aujourd'hui les mouches c'est des marches brumes. Des marches brumes, c'est-à-dire la brune de Mars. Hein. La marche brume c'est Ritrogena germanica. Elle s'appelle. C'est la famille des Heptagénidés, exactement. Elle porte deux noms exactement cette mouche. Ritrogena arupi et Ritrogena germanica. Elle a deux noms pour qualifier la même mouche. Hein. La brune de Mars, la marche brume quoi. Ah, donc on a passé un super week-end parce qu'il y avait des éclosions énormes de ces mouches. Alors on a fait quelques truites de 55. J'en remarque une truite de 56 alors. Un super week-end. Des éclosions massives de mouches, je dis bien massives. Hein. Toute la largeur de la rivière, il y avait une mouche tous les 10 cm². Si ce n'est tous les 5 cm². C'est à peine croyable. À peine croyable. Des milliards de mouches. Et le gros problème qu'on a eu pendant ces 2 jours, c'est qu'il y avait trop de mouches. Alors on avait du mal à faire accepter notre artificiel aux truites. Aux truites qui montaient sur les marches brumes. Mais bon, on est arrivé. Il fallait présenter vraiment précisément la mouche.
lui présenter, bien faire venir la mouche devant le nez, et sans draguer, bien entendu. Avec des très longs badines. Moi j'ai un badine 7,50 m. Voilà, on a passé un super week-end. On a vu des éclosions massives, inimaginables. Tu avais déjà vu des éclosions comme ça, toi? Non, jamais. Impressionnant. Ah ouais, impressionnant, impressionnant. Jamais j'ai jamais vu ça. L'année passée, j'en avais eu des grosses éclosions comme ça. Sur toute la largeur de la rivière, ah non, non, jamais, jamais. Et jamais. la rivière ici, elle fait 150 mètres de large. Il y avait des mouches sur 150 mètres de large, il y en avait des milliards. Ça se tenait tout. Tous les 5-10 cm de mouches. Il y a même des endroits où il y a des paquets de mouches. Elles étaient en paquet. Alors le problème qu'on a eu, c'est pour attraper les truites, parce qu'il y avait trop de mouches. Elles avaient tellement le choix, les truites, il y avait tellement de mouches que pour faire accepter notre artificiel, c'était dur. Mais bon, on y est quand même arrivé. Hein. On a attrapé des truites de 55, 56. C'est fantastique. Voilà. Un joli week-end qui s'achève. Les moulinets, ils ont bien travaillé. Hein. Et les cannes-loupes aussi. Moi, j'ai une loupe au petit stream. Un moulinet Danielson. Jean-Marc, il a le même moulinet. Jean-Marc, c'est-à-dire celui qui filme. Et lui, il a une loupe, comment ça s'appelle? Opti. Opti comment? Zac. L'Exact. Une loupe Exact. XACT. Qui a environ, on les a testés aujourd'hui, hein, ils ont environ les mêmes performances. Ils ont une excellente performance pour lancer. Parce qu'on sent bien la canne qui travaille. C'est-à-dire qui propulse la soie. Et on a remarqué que des grosses truites de 2,5 kg, 3 kg, elles les arrêtaient bien. Dans des courants extrêmement violents. Aujourd'hui, il y a 250 mètres cubes secondes. Et on a vu qu'avec la canne, on arrive à arrêter les truites, on arrivait à les combattre. Donc, du matériel 100% fiable. Aucun problème. C'est incassable parce que les brins sont tellement épais. Incassable et très performant. Je crois qu'on n'est pas prêt de changer de matériel. Voilà.